Allez. Mais Ahmed, qu'est-ce qui t'arrive? Je veux pas en parler. Hein? Mais dis-moi, tu pourrais partager tes problèmes avec moi? Ben... La police m'a arrêté. Encore. Ils ont même cherché dans mon cartable et dans mon sac de sport. Sans aucune raison. Les gens que je connais à l'école, ils m'ont regardé comme si j'étais un voleur, comme un criminel. Je me sentais tellement humilié. Ils n'ont vraiment aucun respect et j'en ai assez que ces situations se produisent tout le temps. Pareil, ça m'arrive tout le temps à moi aussi. Ils haïssent les musulmans. Ils sont en fait nos ennemis, tu vois, parce qu'ils ne sont pas musulmans. Même le Coran parle de nos ennemis et dit que le djihad est autorisé. Quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons vers nos chemins. Et oui, car Dieu est avec les pieux. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ces versets coraniques. Oh les gars, je connais ce genre de choses, hein. Ça s'appelle le profilage racial. Il est inacceptable de subir ce genre d'injustice. D'un autre côté, il faut pas généraliser le problème. Ça concerne souvent que quelques individus. Ce type de frustration peut générer beaucoup de colère. Et je comprends ça. Ça peut même vous conduire à des idées très dangereuses. Mais s'il vous plaît, ne citez pas les versets coraniques dans une telle situation. Et ne les sortez pas de leur contexte. Le mot djihad a beaucoup plus de signification que celle qui est souvent utilisée. Vraiment? Mais comment on peut comprendre le djihad alors? Eh bien, selon des savants réputés, le djihad spirituel est la forme la plus élevée du djihad. Dans cette situation particulière, il s'agit de contrôler ses frustrations. C'est très difficile, je sais, mais c'est pourquoi on l'appelle le djihad. Tu vois, à l'origine, le djihad, ça signifie faire un grand effort. J'ai l'impression que la société ne veut pas que nous en faisions partie. Peu importe les efforts qu'on fait. Je resterai toujours l'un des autres. Écoute-moi, Ahmed. Il suffit de regarder la diversité au sein de notre club de boxe. Cette diversité reflète la réalité de la société. Peu importe qui vous êtes et d'où vous venez, on partage la même passion, en l'occurrence, la boxe. Et c'est ça qui nous unit. Je vais vous dire un truc, j'ai été l'entraîneur d'un champion de boxe très talentueux. Il y avait beaucoup de potentiel, c'était le boxeur parfait. Le problème, c'est qu'il était comme toi, plein de frustration. Ça l'a détruit. Il a fini par perdre sa motivation. La boxe, c'est persévérer. Vous pouvez être mis à terre 10 fois, mais vous devez vous relever 11 fois. Vous devez rester debout si vous voulez atteindre vos objectifs et effectuer des changements. Mais comment il a fait pour y arriver? Pour changer? Il a côtoyé les mauvaises personnes qui lui ont fait croire qu'il pouvait changer la société par la violence. Alors, il est allé en Syrie en croyant qu'il pouvait changer la société ici, mais en combattant là-bas. Lui et son groupe d'extrémistes ont lancé un appel stratégique au djihad. Ils ont considéré les dirigeants des pays musulmans comme des non-croyants. Tout ça parce qu'ils étaient partenaires des pays occidentaux. Vraiment? Considérer un musulman comme un non-croyant ou un takfiri est dangereux. Comme indiqué dans le verset 256 de la sourate Al-Baqarah, il n'y a pas de contrainte en religion. Par conséquent, cette forme de violence n'est en aucun cas légitime, même si une personne est non-croyante. C'est un choix totalement personnel. Oh! D'accord. Les savants musulmans ont également posé des conditions concernant l'utilisation de la violence. Quand il est parti, je les ai affichées ici, sur ce mur, pour ne pas qu'on oublie. Tu peux seulement avoir recours à la violence lorsque toutes les alternatives pour arrêter cette violence n'ont pas fonctionné. Lorsque le pays est lésé, lorsque les gens sont chassés de leur foyer. Vous ne devez jamais tuer des femmes, des enfants, des personnes âgées ou des malades. Il faut toujours respecter la nature et les animaux. Respectez aussi les foyers des gens et le pillage est interdit. Aucune de ces règles n'a été respectée par les extrémistes djihadistes, alors que l'islam nous ordonne de tout arranger pacifiquement, comme l'exemple du pharaon et du prophète Moïse dans le Coran. Rendez-vous donc auprès du pharaon. Parlez-lui gentiment, peut-être se rappellera-t-il et craindra-t-il. Les spécialistes concluent ce verset en disant qu'il faut d'abord choisir la voie diplomatique pour mettre fin à la violence. Le pharaon est connu comme un grand tyran, et pourtant Allah ordonne à Moïse et à son frère Haroun d'aller lui parler respectueusement. En fait, il ne s'agit pas d'eux contre nous comme je pensais. Ils utilisent donc le djihad à tort et à travers. Les non-musulmans ne sont pas nos ennemis. Exactement! Fixez-vous des objectifs dans la vie et soyez ambitieux. J'ai appris à accepter les échecs et à aller de l'avant sans perdre espoir. Le courage, c'est la volonté d'affronter la peur. En plus, en tant que musulmans, nous sommes responsables de notre contribution à la société. Tout le monde est bienvenu ici. On forme une équipe et on est tous dans le même bateau. D'accord. Merci, coach.
Oh, tant que j'y pense. Un de mes amis donne une conférence pour la police et les travailleurs sociaux sur la sensibilisation culturelle et religieuse. Ça pourrait peut-être se faire dans notre club. On pourrait ainsi discuter et partager nos expériences en matière de lutte contre la discrimination raciale. Alors, t'en penses quoi ? C'est cool. Discuter de tout ça me fera le plus grand bien.